La gestion de patrimoine, c'est un modèle du coup qui est assez intéressant parce que on va notamment avoir un modèle de récurrence qui va nous permettre petit à petit de découler du temps qu'on passe avec les revenus qu'on va gagner. Je vais vous présenter rapidement les différentes catégories de revenus qu'on peut avoir lorsqu'on est CGP indépendant. Alors, la première catégorie, ce sont les honoraires. Qu'est-ce que sont les honoraires? C'est tout simplement lorsqu'on met en place une aide de mission avec son client, eh bien, on va pouvoir facturer un coût qui sera uniquement payé par le client. À ce stade, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir le moins de biais possible dans le conseil que l'on va formuler avec son client, c'est-à-dire qu'on a uniquement, c'est uniquement lui qui va nous rémunérer. Moi, je suis pas forcément pour en fait de s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a toujours un débat de dire est-ce qu'il faut un modèle avec honoraire ou un modèle sans honoraire. Pour moi, on peut très bien avoir un modèle avec honoraire ou sans, mais avec un modèle de commission, c'est-à-dire que c'est le fournisseur, donc la société de gestion, l'assureur, le promoteur, la société immobilière, la SCPI, etc., qui va nous rémunérer lorsqu'on met en place la solution pour le client. Ça, c'est 95% du marché, hein. Les 5% pur honoraires, c'est assez rare, c'est du family office ou vraiment pour des clients très fortunés, mais ça ne va pas s'adresser à un client monsieur et madame tout le monde, ou même des clients qui ont un peu d'argent, parce que de toute manière, c'est pas non plus trop dans la culture des Français de payer un conseil. Donc le système par commission est assez répandu, et pour moi, c'est justement là où on va exploiter toute la puissance du modèle économique du CGP, puisqu'on va voir des commissions en plus, et surtout des commissions, on va prendre une petite partie effectivement du rendement du client, qui sera justifié évidemment par un suivi, hein. C'est pas uniquement on prend de l'argent au client puis on fait rien en retour, mais qui sera justifié par un suivi et par un travail qu'on va mettre en place. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que si on prend 1% de 10 000 euros pour le client, ça fait 100 euros. Si on prend 1% d'un million, ça fait 10 000 euros. Oui, ça fait 10 000 euros par an. Vous comprenez bien que on n'a pas. Certes, on va travailler plus pour le client qu'à un encours d'un million parce qu'il y a un peu plus de travail, mais on ne travaille pas 100 fois plus pour ce deuxième client. Donc c'est là où on commence un petit peu à décorréler son temps et l'argent que l'on va gagner. Donc, il y a plusieurs types de commissions, je vais vous l'expliquer rapidement. Vous avez ce qu'on appelle les commissions de front. Quand on met en place une solution pour un client, on va être rémunéré dès le départ pour cette mise en place. C'est justifié sur le fait que l'on va passer du temps, on va travailler sur son dossier un peu plus au début forcément, hein. Donc du coup on va être un petit peu mieux rémunéré généralement sur une commission de front. Ça peut être par exemple des placements immobiliers, où là on est rémunéré one shot qu'une seule fois, c'est 100% de front et on est mieux rémunéré. Par exemple, vous mettez en place 200 000 euros d'immobilier pour un client, bien c'est à peu près comme une com d'agence, vous allez prendre entre 10 et 12 000 euros on va dire, mais vous êtes rémunéré qu'une seule fois. Si vous faites un placement, par exemple l'assurance vie, vous pouvez prendre de l'upfront. Généralement, ce sont des frais d'entrée. Par exemple, vous avez 2% de frais d'entrée si vous les appliquez. Et bien dans ce cas, vous avez placé 100 000 euros avec un client, vous percevez 2 000 euros de commission. Vous voyez, on gagne un peu moins, hein, sur les placements, mais là où c'est très intéressant sur du placement, c'est qu'on a des commissions récurrentes. Donc on va avoir des frais de gestion. Alors ça dépend des enveloppes, de ce que vous appliquez, mais pour faire simple, généralement ça tourne autour de 1% par an. Donc quand vous mettez en place 100 000 euros pour mon client, j'ai touché 2 000 au départ. Et ce qui est bien, c'est que chaque année, je vais toucher du coup 1 000 euros, hein, à peu près 1%, pour mon travail de suivi que je vais mettre avec lui. Donc ça, ce sont les frais de gestion. Et c'est là, vous comprenez bien que si la première année, vous avez placé, ne serait-ce que, c'est pas énorme, mais vous avez placé 500 000 euros auprès de vos clients, vous comprenez que bon, vous avez perçu 10 000 euros de frais d'entrée si vous appliquez 1%, mais que les frais de gestion, vous avez pris 1% la première année, donc vous percevez 5 000 euros. Mais si vous placez en nouvelle liquidité 500 000 euros chaque année auprès de clients, encore une fois, c'est pas beaucoup, hein, en termes de volume, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a un impact qui est intéressant. La première année, vous avez touché 5 000 euros. La deuxième année, vous avez 1 million d'encours sous gestion, vous touchez 10 000. Troisième année, 1,5 million, vous touchez 15 000. Quatrième année, vous avez 2 millions d'encours sous gestion, vous touchez 20 000 euros. Et si vous faites bien votre taf, et c'est l'objectif, hein, c'est que vous allez avoir quand même l'encours de vos clients qui va se revaloriser. Donc si vous avez fait gagner, admettons 20% de plus cumulé à vos clients, et c'est aussi votre rémunération qui va grimper de 20%. Et donc c'est là où vous comprenez que au bout d'un moment, tu fais ça quelques années, tu as 10 millions d'encours sous gestion, d'assurance vie, de PER, de compte titre, etc. avec tes clients. Si tu prends 1%, ça veut dire que le jour où tu as 10 millions d'euros d'encours, tu touches un revenu de 100 000 euros par an. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le jour où vous avez 10 millions d'encours sous gestion avec vos clients, vous commencez l'année, vous pouvez déjà souffler parce que vous savez qu'il y a à peu près 100 000 euros qui va tomber
Donc vous avez payé vos charges, vous avez payé votre salaire. Parce que oui, ce qui est intéressant dans la gestion de patrimoine, c'est que vous avez quand même des charges qui sont assez faibles. Alors après, ça dépend des modèles que vous retenez. On en parlera dans une autre vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on développe un peu plus cette partie-là pour que je le priorise. Mais ça veut dire effectivement que, et ça c'est qu'une brique dans les revenus, parce que j'étais sur les frais de gestion, mais dans les placements que vous allez faire, par exemple, vous avez des placements qui vont vous rémunérer aussi upfront, mais qui vont sortir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez très bien faire un placement avec un client, vous allez toucher 2-3%, et le placement, au bout de 2 ans, le client il récupère sa mise, il récupère ses bénéfices, il récupère du cash sur son compte en banque, il faut le replacer. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce qu'on appelle faire du rolling. Désolé, il y a un petit peu d'anglicisme dans la gestion de patrimoine, mais vous pouvez faire tourner effectivement le portefeuille de cette manière. Ça, c'est ce qu'on trouve sur, par exemple, certains produits, si vous connaissez les produits structurés, ou aussi le crowdfunding. C'est exactement ça, en fait. Le client, il récupère son cash et on peut replacer. Et encore une autre solution qu'on peut trouver aussi, c'est les produits un peu récurrents en termes de placement. C'est-à-dire que le client en remet tous les ans. Par exemple, vous avez des produits des fiscs, les jardins industriels, ça c'est top aussi. Derrière, ça permet de replacer quand même régulièrement l'argent des clients et puis toujours de reprendre aussi des commissions. Vous avez aussi les versements programmés. Les clients on met en place un versement programmé, ils mettent de l'argent régulièrement. Et bien de la même manière, vous allez toucher aussi des commissions upfront plus les commissions récurrentes dessus. Donc vous voyez effectivement que c'est un modèle qui est vraiment génial parce que vous êtes bien content le jour où on est en bas de cycle, où l'immobilier, par exemple, ce qu'on a connu, l'immobilier se casse la gueule, vous êtes quand même bien content d'avoir de l'encours sous gestion qui vous permet de payer vos charges et d'être tranquille et de continuer à bien bosser et pas vous dire mon Dieu, j'ai plus de revenus et de faire du coup soit mettre les clés sous la porte ou soit d'avoir une telle pression, et ça on le voit, malheureusement on le voit avec certains partenaires agents IMO, qui commencent à faire un peu n'importe quoi et à pousser des ventes et à devenir agressifs avec les clients parce qu'ils sont à une commission, une com près de mettre la clé sous la porte. L'avantage du CGP, alors après il faut travailler multiclasse d'actifs, ça me fait penser, on pourra faire une autre vidéo là-dessus, de proposer pas qu'une seule classe d'actifs pour pouvoir aussi diversifier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on développe d'autres sujets. Moi, vous voyez, j'ai quelques petites idées de développement de vidéos que je vais noter à la fin quand je vais couper, pour qu'on puisse peut-être redévelopper d'autres sujets. Mais voilà, si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.